Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Alors, bienvenue dans notre nouvel épisode de 20 minutes avec. Comme vous le savez, 20 minutes avec signifie que je ne suis pas seule, que je suis accompagnée. Accompagnée d'un un homme de Dieu assez spécial, assez important, que je vous laisse découvrir. Il s'agit là du ministre Joseph. Bonsoir ministre, Bonsoir Aline, j'espère que vous allez bien. super bien et toi? Je vais bien, merci. Alors, bienvenue sur notre plateau. Merci. Nous sommes très ravis de vous accueillir et voilà, comme je l'ai dit, nous sommes avec le ministre Joseph, mais j'aimerais quand même que vous puissiez vous présenter pour que notre communauté apprenne à vous connaître. Alors, moi c'est ministre Joseph, je suis ministre à Family Worship Center, l'EFCOCHA précisément. Je suis licencié en architecture, voilà, artiste dans mes heures perdues et aussi créateur de contenu. Donc c'est un peu ça, en bref pour moi. Ok, enchantée de vous connaître encore. Enchanté aussi. Vous avez dit artiste, quel art exactement? Ah, je fais la danse. Ah, Yeah. ok. Donc voilà, vous l'avez rencontré. Et ce soir, le ministre Joseph est là pour nous parler du temps, tout simplement. Parce que nous avons réalisé que la gestion du temps est une chose assez importante pour nous permettre de réussir, d'exceller dans tout ce que nous entreprenons. Du coup, avant tout, ministre, est-ce que vous pouvez définir le temps? Ah, le temps. Le temps. Ok, alors je vais donner quelques définitions. Mhm. Je pense que on parle de la Bible, bien sûr. Toujours. Alors, une des définitions que la Bible nous donne, c'est que le temps, c'est un don de Dieu que Dieu nous fait, que Dieu nous a fait. Mhm. Il a fait ce don aux hommes afin de pouvoir accomplir certaines choses dans, dans un délai bien déterminé. Mhm. Deuxièmement, on nous dit aussi que le temps est justement une partie de l'éternité. Ok. Tu vois? Oui. Heu, le temps, c'est comme j'ai dit, c'est très précis et très court. Mhm. Donc la Bible nous enseigne aussi que à chaque fois que l'on parle du temps, Oui. on doit avoir en tête que, voilà, c'est un lieu ou un espace où beaucoup de choses doivent se faire. Mhm. Tu vois un peu? Oui, Lorsqu'on est là, par exemple, oui. on est dans un espace, Mhm. mais cet espace est dans un temps précis. En Donc c'est un effet. peu ça, en bref. Donc voilà, merci beaucoup pour la définition du temps. Euh, il y a une chose qui me titille quand même dans Mmh mh. l'esprit Mmh. et je voudrais savoir comment gérer son temps, enfin comment faire la différence entre les tâches importantes, urgentes et pour ne pas perdre du temps Mmh. Mmh. en le passant à faire des tâches secondaires. Ah, comment faire la différence entre les tâches importantes et pas Importantes, importantes? urgentes, il y a. Ok. Je crois, premièrement, il faudrait voir comme ceci, tu vois. Mhm. Euh, Tout homme doit d'abord, premièrement, connaître ce à quoi il a été appelé. Ok, Dans quel sens? C'est que lorsqu'on parle d'importance ou de priorité, ce n'est pas par rapport à tout le monde, mais à nous-mêmes, d'accord. tu vois. Oui. Donc, ce qui peut être priorité pour tout le monde ne l'est Mhm. pas forcément pour nous. Mhm. Donc, je crois qu'il faut d'abord commencer par se connaître réellement. OK. Qu'est-ce qu'il nous faut? Mmh. Qu'est-ce qui est important pour nous? Où est-ce que nous allons? Parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à définir chaque priorité, tu vois? Donc je crois, pour quelqu'un qui veut vraiment déceler les priorités dans sa vie, Mmh. il doit commencer d'abord par savoir ah, qu'est-ce qu'il doit faire dans sa vie? Quel est le Exactement, but oui. qu'il veut atteindre? Par exemple, si ton but c'est de d'avoir un diplôme, tu Oui. sauras que pour priorité que tu dois étudier. C'est automatique. C'est un peu ça. En tout cas, ça vient de changer ma façon de voir les choses sur Yeah, beaucoup de yeah. points. Mhm. Du coup, la Bible dit: Oui, «Chaque chose a son temps». bien sûr. Voilà, il y a un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir et Mhm, cetera. Du coup, quelle notion, enfin, la Bible donne au repos? Parce mhm. que quand même, on est pris entre beaucoup de Yeah, choses yeah, et yeah. du coup, quelle notion la Bible donne au repos et comment, malgré le repos, être productif? Mhm. OK. D'ailleurs, ça me rappelle une petite histoire dans la Bible. Mmh. C'est le peuple d'Israël, le peuple préféré de Dieu. Et Dieu leur dit une chose, c'est que vous serez en train de travailler pendant 6 jours et le septième jour, ce sera le sabbat ou le Mmh. jour de repos. Mmh. Je pense que lorsqu'il a instauré ce principe,
c'est justement pour nous enseigner quelque chose, c'est que en tant qu'homme, euh, c'est très important de prioriser le repos. Et tu sais, c'est parfois vu dans cette société le repos comme étant du temps perdu. Mhm. Il faut tout le temps être en activité. Il faut tout le temps faire des choses. Mais on oublie que le repos est aussi une activité. Ok, Tu vois? ok. Oui, parce que à la fin, Dieu ne veut pas qu'on perde du temps. Mm, Tu vois? mhm. Réfléchissons comme ça, 2 secondes. Dieu ne veut pas qu'on perde du temps. C'est que même lorsque nous nous reposons, nous ne perdons pas du temps. Nous prenons juste de l'énergie pour encore plus maximiser le temps après. Hmm. Yeah. Je comprends mieux. Ça Mhm. me renvoie à une autre question d'ailleurs. Comment ne pas se sentir coupable lorsque nous prenons du temps pour nous-mêmes, Oui, oui, sachant oui. que nous avons des responsabilités académiques, Mhm. spirituelles ou même du travail? Et comment ne pas se sentir coupable quand on se dit, bon, stop, là je Yeah. m'arrête, j'ai besoin de temps pour moi en fait, sinon je ne saurais pas continuer à jongler avec tout ça en même temps. Mhm. D'ailleurs, pendant que tu posais cette question, ça m'a rappelé une petite histoire parce que moi aussi, j'ai un temps, j'étais culpabilisé par rapport à ça. Mm. Oh, tu te reposes. Pourquoi? You gotta work, tu dois travailler. Tu deviens Exactly. paresseux. The Alors, pressure. oui, tu vois, et tu vas avoir l'impression que si tu écoutes cette voix, Mhm. tu ne vas plus aller te reposer. Le repos te sera imposé. Le burn-out. Yeah, 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 Yeah. yeah. Parce que tu sais, on n'est pas des machines, hein. Yeah. Exactement. Même le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, Mhm. avait prévu un jour où il allait se reposer après avoir tout créé. Tu vois. Ok. Donc, la meilleure façon de ne plus culpabiliser, Mhm. c'est d'abord de comprendre dans son intellect que euh, Dieu attend de nous aussi qu'on puisse se reposer. Il a aussi de la joie lorsqu'on se repose. Mhm. Et il est aussi content lorsqu'on prend ce temps où l'on se repose pour recharger, reprendre des batteries, où l'on prend soin de soi. Parce que c'est en fonction de ça qu'on sera plus efficace dans ce que nous devons faire, et pour la société, et même pour les autres autour de Et on dit cela, donc j'espère que vous comprendrez qu'à un moment donné, on ne va plus, on va arrêter un moment, ne plus produire de contenu, histoire de nous reposer, nous ressourcer et tout ça. Donc, il ne faudra pas nous en vouloir quand ce moment arrivera, nous. parce qu'on veut éviter le burn-out, d'accord? Alors, justement, ministre, nous Mhm. sommes jeunes, nous évoluons dans une société où il y a l'église, il y a la faculté, Yeah. il y a peut-être certains travails. Du coup, comment est-ce qu'un jeune chrétien, étudiant, voire travailleur, devrait planifier sa journée pour pouvoir être productif au maximum, voilà. Pour Mhm. pouvoir être productif au maximum. Au maximum. Euh, je crois que la Bible nous conseille une chose très importante, là, Mhm. en termes de priorité, de planification de sa journée, c'est qu'il y a une sorte de classement de priorités qu'elle nous recommande afin de pouvoir faire les autres activités parfaitement. Mhm. Première des choses, moi, je conseillerais à quelqu'un qui est étudiant, qui a beaucoup d'ambition, il veut faire beaucoup de choses. Mhm. Je crois la première des choses qu'il devrait prioriser dans sa journée, c'est le temps qu'il passe avec Dieu. Pourquoi que tu, Voilà. pourquoi pas apprendre, par exemple? Bien. Pourquoi? Avec Dieu, parce que, tu sais, si c'est Dieu qui nous a fait le temps comme Mhm. étant un don, il nous donne le don du temps. Mhm. Et il nous donne aussi le plan d'exécution dans ce temps-là. Mhm. Pourquoi est-ce que ce serait une mauvaise chose de le consulter chaque jour pour savoir quoi faire? Mmh. Je n'en disconviens pas, mais Mhm. plusieurs fois on a entendu des prédications qui disent, voilà, il y a certains qui sont appelés, pas au ministère par Oui. exemple, qui sont appelés au séculier. Du coup, Hmm. mot pour mot, les hommes de Dieu disent, pourquoi vous passez votre temps à prier, à jeûner ici à l'église, alors Aha. que ce que vous devez faire, c'est vous renseigner et tout ça, tout ça. Exactement. Du coup, une personne comme ça, vous n'allez pas lui dire de passer beaucoup de temps avec Dieu Mhm. où il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Yeah, je crois, partant de ce que tu viens de dire, on ne Ouais. dit pas de faire un culte total le matin. Oh. Parce que si tu es réellement un enfant de Dieu, Hmm. même si tu es appelé au séculier, Mhm. ta relation avec Dieu doit être la priorité pendant ta journée. Ok. Tu vois? Hmm. Je veux tout simplement dire que voilà, lorsque quelqu'un se réveille le matin, il doit, voilà, se dire que voilà, je dois parler à Dieu aujourd'hui d'abord le matin. Qu'est-ce qu'il attend de moi? C'est Hmm. vrai que j'aurai ce cours-là.
Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il aimerait que je puisse savoir? OK. Est-ce qu'il faudrait qu'en signant ce contrat-là, est-ce qu'il y a une direction, un conseil qu'il peut me donner? Tu vois? C'est Mmh. justement dans ça. Et une fois que c'est ça comme priorité qui commence, Mmh. tu remarqueras que tu démarreras ta journée avec une certaine vision et tu pourras avancer comme ça. OK, là, Mhm. c'est plus clair. Là, je Yeah, comprends yeah, mieux. yeah, yeah. Et du coup, comment rester fidèle à son appel, étant donné que nous sommes en train de parler d'appel, comment Mhm. rester fidèle à son appel, spirituel, Yeah. tout en étant capable de consacrer du temps à autre chose? Enfin, Mhm. les études Yeah, yeah. surtout, le travail, les amis, la famille, parce que voilà, il n'y a pas que Dieu, il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que les études, Mhm. il y a aussi ces relations que nous devons entretenir. Yeah. Ah, très bonne question en tout cas. Merci. Je crois, euh, je crois l'une des choses à comprendre lorsqu'on veut créer un équilibre entre la relation avec Dieu, l'Église, les choses à côté, l'université, une des choses à comprendre, c'est que au fond, tout ça est relié, tu Mmh, vois. Et dans la vie de chaque personne, euh, rien ne peut bien faire sans l'autre. Je t'explique ça. Prenons un exemple d'un étudiant qui est appelé à être un grand avocat, OK. d'accord? Mmh. Euh, la Bible nous recommande que cet étudiant-là qui veut être un avocat dans le futur Mmh. doit, euh, pour qu'il puisse avoir de l'équilibre dans sa vie, il doit s'exercer à penser que, voilà, ma relation avec Dieu alimente aussi ma carrière d'avocat. Dans quel OK. sens? C'est que je suis plus efficace en tant qu'avocat lorsque je sais que Dieu m'a appelé à le faire. OK. Tu vois? Mmh. Donc ce n'est pas juste pour dire que voilà, je serai là, je vais à l'église, tout le temps, toute la semaine, alors que je dois me concentrer sur ma carrière. Mmh. Tu comprends? Mmh. La personne doit juste comprendre que voilà, Dieu est content lorsque je fais ce métier d'avocat. D'accord. Donc Mmh. il faudrait que dans ma façon de faire, que je puisse revenir vers lui pour lui dire: «Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi encore maintenant? C'est vrai que je suis un avocat, il y a des cas, il y a des personnes, je suis excellent, je parle bien et tout». Mais tu vois, c'est le fait de mélanger toutes ces choses, de savoir que on a besoin, même si on est appelé au séculier à temps plein, on a besoin aussi d'avoir cette relation avec Dieu, cette relation avec les gens autour de nous. Et cet équilibre-là qui fait de nous que nous soyons très efficaces. Mmh. Donc, faudrait arrêter de nous surcharger avec des programmes à l'église. Je dis ça, je dis rien, mais bon, voilà. Moi. Quels sont les signes, qui montrent qu'une personne a une mauvaise gestion de son temps? Ah, Mmh. une mauvaise gestion de son temps. Mmh. Hmm, Je crois, l'un des signes, c'est que cette personne n'arrive pas, premièrement, à atteindre ses objectifs. OK. Tu vois? Lorsque tu réalises quelqu'un, il a souvent des objectifs, des projets, des choses qu'il veut atteindre, mais il n'arrive pas à les réaliser. Mmh. C'est un signe qui montre que il peut y avoir un problème dans l'exécution des choses dans le temps. Donc le temps n'est pas très bien maximisé. Tu Mmh. vois? Il y a aussi le fait que lorsque quelqu'un sait que je suis appelé à faire ça, tu vois? Mmh. Celui-là saura qu'il ne gère pas bien son temps lorsqu'il n'arrive pas à faire ce pourquoi il est appelé. Il Mmh. n'arrive pas à s'épanouir totalement, tu vois? Mmh. Parce que tu sais, lorsqu'on parle de, heu, voilà, bien gérer son temps, savoir faire ce qu'il faut dans son temps, il faut savoir que c'est relié par rapport à ce que nous sommes appelés à faire Mmh. individuellement dans ce monde. OK. Du coup, comment être capable d'équilibrer justement, Mmh. comme vous l'avez dit, enfin son appel, son travail et Oui, tout ça, sans se fatiguer? sans se fatiguer, oui. Sans se fatiguer, sans s'épuiser et être capable de donner de l'énergie dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Mmh. OK. La Bible dit une chose de très important, Aline, c'est que tu l'as même mentionné au début ici, toute chose a un temps précis. OK. Chaque chose a son temps, tu vois? Et elle nous dit encore plus que de ne pas nous conduire comme des personnes qui n'ont pas conscience de ce qui se passe autour, mais de gérer notre temps avec sagesse, tu Mmh. vois? Dans ce contexte du temps, la sagesse dans le temps, c'est juste la capacité à mettre chaque activité et chaque chose à sa place et à son moment, tu Mmh. vois? Je comprends. Yeah. Lorsque tu commences à pratiquer cette sagesse-là de te dire que voilà, je crois que là, c'est le moment de prier. Mmh. Let's J'aimerais bien prier chaque jour le matin, de Mmh. 6 heures à 7 heures, par Mmh. exemple. Mmh. Ah, tu sauras que chaque matin, lorsque tu respectes ça,
sûrement il y aura une autre activité après. Ouais. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Ah, de 7 heures à 10 heures, pourquoi pas réviser mes cours? Tu commences, tu révises. Ah, voilà, j'ai fini mes cours. Qu'est-ce que je fais avec le temps qui reste après? Et ainsi de suite. Tu places des activités intentionnellement à chaque moment de la journée pour pouvoir être efficace. Donc, dans ce cas, si B me dit non, j'ai pas le temps, etc., je dois comprendre qu'il n'a pas eu la sagesse de gérer son temps. C'est ça que vous dites? Je crois que je serai de ton côté aujourd'hui, mais je crois que c'est ça. C'est le ministre qui a dit, c'est pas moi. Ok, merci beaucoup, ministre. En tout cas, ça a été très édifiant de vous écouter. Merci à toi. J'ai vraiment beaucoup appris et je veillerai à mon temps pour essayer de mieux faire les choses, être productive au maximum. Je ne sais pas si vous avez une dernière chose à nous dire en fonction par rapport au temps, etc. Une chose que nous pourrions mettre en pratique qui pourra nous aider. Ah, ok. Mhm. Je crois, si j'aimerais dire une chose à la fin, c'est que la meilleure façon de gérer son temps correctement, c'est de connaître ce à quoi nous sommes appelés. Quelle est la volonté de Dieu pour nous en ce moment? Parce que le temps, c'est tout simplement un endroit où l'on exerce certaines actions, certaines activités. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un que on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas autant de temps que l'on pense avoir. Donc, j'aimerais encourager quelqu'un à passer à l'action par rapport à ce que Dieu attend de toi et par rapport à la vision que tu as pour ta vie. C'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, ministre. En tout cas, Mhm. j'espère que vous avez bien écouté et bien suivi ce qui a été dit ici ce soir et nous espérons de tout notre cœur que cela vous aidera dans votre quotidien et que ça vous aidera à être productif dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Donc, merci de nous avoir suivis encore une fois. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à la prochaine. Merci.